Hello à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Et non, on va pas parler de ce coffret là qui est incroyable. Le seul bémol que j'ai sur ce coffret, je me souviens, je l'avais acheté chez Carrefour, ils avaient trouvé un stock et je l'avais payé entre 12 euros, je crois, quelque chose comme ça. Ils l'avaient retrouvé 2-3 ans après et ils l'ont vendu, hein. Comme un petit peu d'ailleurs, c'est marrant, comme le coffret que j'ai retrouvé. Vestar, Chivrali et Filali, maintenant là ils ont retrouvé ça, mais ils l'avaient mis au prix de 25 euros, alors que ce coffret là, quand ils l'ont retrouvé, ils l'ont étiqueté à 50%, je crois, quelque chose comme ça. Et évidemment, autant te dire que dès que je l'ai vu ce coffret, je l'ai acheté. 5 boosters, et dont 2 origines antiques. Mais c'est le foutoir, on a du étincelle à l'intérieur. Très beau coffret, mais c'est vrai que je me dis, le voir comme ça fait un peu de la peine. Et je me dis pourquoi pas l'ouvrir et sortir les boosters. Mais pour l'heure, on va parler d'un coffret bien plus intéressant, évidemment. Non, je plaisante. Mais un coffret très intéressant quand même. Le coffret Aventure à Paldea, avec un contenu assez riche. Alors, ce coffret-là, il faut savoir qu'il vaut à l'heure actuelle, non, enfin, son prix actuel c'est 65 euros. Mais chez Smith Toys, j'étais en train de chercher, tu peux le trouver à 45 euros. Alors, est-ce que c'est un bon plan à 45 euros? Même si tu t'aperçois que la disponibilité en ligne, déjà, c'est fini. Et maintenant, il faut fouiller chez ces Smith Toys, hein, pour voir s'il y a de la dispo. Alors, tu peux le faire en ligne, mais c'est peut-être pas toujours correct. Et tu l'as, je crois, à Auchan, mais cette fois-ci en cagnotage. Et il passe grosso modo, si tu enlèves le cagnotage, je crois qu'il passe à peu près là aussi à 45 euros. Alors, ce qui est assez curieux dans ce coffret là, donc déjà c'est un coffret assez imposant qui met en scène Poussacha, mais aussi, je crois que c'est Pomarmotte, les Famignoles et Pikachu. Et ce qui est assez curieux, c'est que dans la description, l'image est complètement foirée. Alors vraiment complètement foirée. Parce qu'ils te disent que tu as 7 cartes promo brillantes de Pikachu, Poussacha X, Pomarmotte X, Campagnol, Flamignol X. Alors ça c'est cool. Et tu as un petit porte-carte comme ça, tu en as 3. Et normalement, là, tu devrais avoir les illustrations. Parce que tu as Flamignol, Pomarmotte X, enfin Flamignol X, Pomarmotte X et Poussacha X. Alors 2 qui sont recyclés et une carte Poussacha promo X. Mais c'est pas tout, parce qu'ils auraient pu quand même te mettre l'illustration que je te mettrai ici, voilà, pour toi, mais je pense que tu la connais déjà, de la carte la plus intéressante du lot, qui est la carte AR Pikachu promo, qui est franchement incroyable, très très belle carte, et je pense qu'ils auraient dû la mettre en avant, ça aurait été quand même un petit peu mieux pour la vente de ce coffret. Tu retrouves un mini portfolio, je pense qu'il est ici. Tu retrouves un Pikachu en mousse, donc ils appellent ça, tu sais, anti-stress, qui est vraiment pas exceptionnel. Et enfin, tu retrouves 6 boosters. Donc à la base, c'est vrai que 65 euros, c'était plutôt très cher. Moi, je l'avais acheté Day One, voilà, pour la collection, mais c'est vrai que 65 euros pour un coffret. Alors le coffret est joli, assez imposant, mais tu n'as que, j'ai envie de dire, 6 boosters. Et c'est vrai que la figurine, elle est pas ouf, hein, faut être assez honnête, c'est pas exceptionnel. Les cartes promo, c'est sympa, mais ce sont que des petites X, des holographiques, et le seul avantage, c'est évidemment la carte AR. Alors maintenant, on sait qu'on peut le trouver à 45 euros. Certains l'ont peut-être même trouvé moins cher encore pendant la période de Black Friday, avec soit Carrefour, soit Leclerc, peut-être Auchan et ainsi de suite. Mais alors, on va quand même réfléchir à 45 euros. Et d'ailleurs, c'est pas impossible qu'on le retrouve en solde, hein, ce coffret-là. Il est imposant, il est plutôt cher au prix standard et une discount de 50% est quelque chose d'envisageable. Donc, c'est toujours la même histoire. Tu peux te poser la question et avoir le même réflexe à 50%, ce qui ferait du 35, 32, enfin 30, 35 euros, quelque chose comme ça. Je dis 50%, mais ça pourrait être du 40%, du 60%, enfin, tout ça est variable. Pour 45 euros, j'ai envie de te dire, c'est pas si mal. Pourquoi? Tout d'abord parce que tu as 7 cartes promotionnelles. Alors oui, en effet, il n'y en a qu'une seule qui est très intéressante et celle-ci, elle vaut à peu près 10 euros.
Ce qui fait que bah, tu enlèves mécaniquement 10 € au prix du coffret qui passe de 45 à 35 €. Alors je vois mal cette carte diminuer davantage parce que justement cette carte est un peu soutenue par rapport à la valeur du coffret étant donné qu'il est très cher. Bah, donc il faut un peu rentabiliser ce coffret. Par conséquent, je vois mal la carte descendre davantage. Tu vois, un petit peu comme le TB EV1, enfin EV2, où on était à 5 €. Là, c'est pas pareil. Le TB est massivement ouvert parce qu'il est intéressant, parce que tu as 8 boosters pour faire l'ouverture. Autant là te dire que c'est pas le cas, c'est pas intéressant à ouvrir. Donc par conséquent, on observe souvent la carte plus chère sur ce genre d'item. Et vu qu'on a déjà un exemple de Pikachu en AR, on sait qu'on est l'ailleurs, elle a peut-être un petit peu monté. Là, on est plutôt vers les 6, 7 €. On était plutôt vers 3, 4, 5 € au départ. Donc c'est assez cohérent. Donc j'imagine pas cette carte on va dire, diminuer davantage par rapport au prix de maintenant, même et ce coffret se fait de plus en plus rare évidemment, parce qu'à un certain moment il se vend malgré tout, surtout quand il est à 45 €. Donc 10 €, tu es à 35 €. Après tu continues. Alors le reste des cartes promo, j'ai envie de te dire, globalement, les cartes promo plus le menu portfolio plus, on peut dire que grosso modo, on est à 30 €. Tu peux facilement enlever 5 €, tu fais un vide-grenier, tu vends tout ça à 1 € et des brouettes, que ce soit la figurine en mousse, le petit portfolio, etc. Tout ça, ça va partir assez facilement, très facilement même, et tu vas empocher un petit 5 € sans trop de difficulté. Donc tu t'aperçois que tu es, pour ce coffret-là, à 30 € pour 6 boosters. Alors, 30 € pour 6 boosters, ça te fait 5 € du booster. Et on va détailler ensemble les différentes séries proposées à l'intérieur. Et là, je te dis, c'est pas si mal. Au final, c'est pas si mal. Pourquoi? Parce que tu retrouves déjà 2 boosters Faille Paradox. Je vais te dire, Faille Paradox, c'est une bonne série, encore trouvable évidemment, qui propose des SAR plutôt populaires, Altaria, Garde de Fer, Rugili. Donc là, j'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal. Faille Paradox, et t'en as 2. Tu retrouves un booster EV2, donc évolution à Paldea, cohérent avec Paldea. Il n'y en a qu'un seul. Et là aussi, j'ai envie de te dire, alors c'est pas la série de folie, je pense qu'elle est un petit peu masquée par rapport à Faille Paradox, voire même Force Temporelle. Mais malgré tout, ça reste une série à beau potentiel parce qu'elle propose quelques AR très intéressantes. C'est un petit peu atypique comme série parce que les cartes les plus intéressantes ne sont pas les SAR mais plutôt les AR, puisque tu as évidemment le Magikarp emblématique de cette série, mais pas que. Tu as un Tyrannosif qui, à mon avis, va petit à petit progresser. C'est une superbe carte. Et tu as aussi Raichu qui est vraiment très très sympa aussi. Et ce sont des cartes à beau potentiel évidemment pour cette série là. Et puis tu as toutes les SAR qui auront un potentiel puisque ce sont des Pokémon de la nouvelle génération. On ne sait pas si un jour ils ne seront pas tendance. Là ils ne sont pas tendance mais ça pourrait fonctionner. Donc au moins au final EV2 je ne trouve pas si inintéressante cette série là. Tu retrouves évidemment un booster EV3. EV3 c'est Flamme Obsidienne. Là aussi, j'ai envie de te dire, c'est plutôt pas si mal. T'as full Dracofeu. Et c'est une série qui drop, tout comme EV2 d'ailleurs. Les SAR drop pas mal. Le bémol, évidemment, c'est le manque de SAR et le manque de AR. Mais malgré tout, alors je parle pas de prix des cartes, tu retrouves quand même quelques AR très sympas comme Melo, Fenard qui est incroyable. Et Cisaiox qui est plutôt populaire aussi. Tu retrouves enfin, et ça c'est le plus intéressant puisqu'on est à fond dans épée, bouclier et ainsi de suite, un booster Star Étincelante. Donc franchement ça tu le sais, série cultissime. Alors je ne me souviens jamais mais je crois que c'est, alors on sait que c'est full Dracofeu, décliné dans toutes les raretés. Et puis je me souviens jamais, mais je crois que c'est là aussi Noctali, Nymphalie en TG texturé. Donc là aussi, franchement, j'ai envie de te dire, ça doit être la meilleure série fin de bloc épée bouclier hors point 5. Et enfin, tu n'as pas qu'un seul booster épée bouclier, puisque tu rajoutes le booster Astre Radieux.
Alors, Astre Radieux, de mémoire, j'essaie de faire fonctionner un petit peu ma mémoire, c'est pas la meilleure, c'est peut-être même la moins bonne parce que je crois que tu es sur une série qui n'a pas vraiment de très grosse SAR, enfin alternative, mais tu as quand même, je crois, quelques cartes sympas comme, je crois que c'est là où tu as Maconieur, pas le cas Dialga évidemment, je crois que c'est ça. Et tu retrouves aussi, je crois, en TG Alt, Starry ou Staros et Karchakrok, qui sont quand même de très belles cartes. Donc au final, ça reste une bonne série. Pétante. Les 4 dernières séries de Épée Bouclier 5 sont des très très bonnes séries, très populaires, qui ont déjà progressé. Donc au final, le bilan de ce coffret, à 45 euros, c'est loin d'être un mauvais coffret. Puisque tu as déjà si tu fais de l'ouverture, tu as déjà une assurance d'avoir une jolie AR qui est la carte promotionnelle. Tu as des bonnes séries à aller ouvrir. En plus, c'est assez ludique parce que tu as un beau panachage. Franchement, c'est plutôt chouette d'aller comme ça, aller piocher à droite à gauche sur tout un tas de séries. Donc, je suis envie de te dire que franchement, c'est un coffret qui est bien tentant à 45 euros et je ne l'ai pas vu en face de moi. J'ai plus de Smith Toys près de chez moi, mais sinon, je me serais bien laissé tenter, ne serait-ce pour faire une petite ouverture de ce coffret-là, mettre sous sleeve, sous pochette, les petits boosters qui m'intéressent, comme ça me permet d'avoir en booster loose, comme je t'ai dit, j'aime bien collectionner les boosters dans ma collection CD, donc avoir quelques petits boosters loose comme ça de ces séries là, c'est vraiment magnifique. Et puis d'avoir la carte promo que j'ai pas encore dans ma collection, elle est ici, donc c'est pour ça que je suis pas tellement pressé. J'aimerais bien la trouver en vide-grenier, ça me permettra de mettre 10 euros et d'avoir en visuel, tu vois, donc ça c'est plutôt chouette. Et puis voilà, comme je t'ai dit, tu fais un petit vide-grenier. Tu te délestes tous les items qui ne t'intéressent pas, même la boîte, si ça veut, il y a quelqu'un qui serait preneur pour 1 ou 2 euros. Le mini portfolio, ça c'est un item qui se vend très très facilement à 1 ou 2 euros. Et puis les petites cartes promotionnelles, là aussi, 50 centimes, 1 euro, c'est des choses qui partent très très vite aussi et plutôt facilement. Donc au final, ça te fait un item qui est vraiment bon marché. Alors, si tu le trouves à 30 ou 35 euros, là c'est masterclass évidemment. Parce que n'oublie pas que tu as toujours cette carte promo qui est incroyable. A bientôt.